Ah bon? C'est quoi iPhone jeu? C'est qui ce monsieur jeu? Magnifique, Rav, merci. Radak ou Baron. Qu'est-ce que tu manges là? Des C'est quoi chips. jeu? On mange pas pendant le Barthorin. Mais non, c'est au vinaigre. Je sais pas c'est qui jeu. Donc, les amis, donc on va commencer le Voilà, show. c'est Donc, moi. faut que je me fasse. C'est qui moi? Pas mal. C'est qui jeu? C'est moi. Pas mal. Je crois qu'on a. Je pensais qu'on avait qu'un seul Belge. On en a plusieurs. Donc, c'est qui moi? Je suis curieux quand même. Je donne pas mon cours à des. C'est moi, J-E. Ah, c'est J-E, c'est pas Juju. je, c'est J-E. J'ai eu les avoir. Ah, Julien, c'est Julien. Julien, Elie. Voilà. On a retrouvé les rachetés. Donc l'histoire, on avait étudié le Kaddish ensemble, d'accord? Et il y a tout un passage qu'on n'a pas étudié. C'est, euh, on en a parlé, mais quand j'ai commencé à étudier, j'ai vu que c'est beaucoup plus compliqué que prévu. C'est que, oh, punaise, ils l'ont pas mis. Ah voilà. Derrière? Ouais. Il y a marqué comme ça. Donc on a dit, nous, on a beaucoup travaillé sur Be'alma d'Ibara Kirute. D'accord? Vous vous rappelez ou pas? Le... Non, le belge, c'est quoi? Oui, oui, oui. T'es pas venu pour ça? On dit, ils ont un peu. Ah, on va le faire ça, la semaine prochaine. Mais là, je sais qu'il y a plein d'absents. À cause de plein d'absents, j'ai dû faire un cours à part. Donc hier, j'ai fait 11 pages comme ça. J'ai fait 16 pages hier pour ce cours aujourd'hui. Comme un malade mental. Donc je vous fais, comme ça vous faire un petit résumé sur le Kaddish quand même. Donc on a expliqué que Idgadal Vet Kadash, c'est allusion à un verset dans Yecheskel. Et ce verset nous parle de la victoire d'Hachem contre Gog ou Magog. Donc c'est une prière de la Géoula, le Kaddish. Très bien. Ça c'est petit résumé. D'accord? Idgadal Vet Kadash là-bas. Son grand nom c'est le tétragramme et à la fin des temps, donc le Yudke Vavke va se dévoiler au monde et donc tout le monde va reconnaître qu'il est grand et qu'il est saint. D'accord? Et on a expliqué précédemment, c'est-à-dire quoi? Grand, ça veut dire saint. D'accord? On a rapporté un Malbim, etc. Maintenant, après, avant que la communauté ne réponde à cet appel du ministre officiant, donc la réponse est Yeshem Elabam Vach Lana Me'amaya Idbara, c'est là. Il y a un petit passage du ministre officiant, il rajoute un truc en araméen du coup. Il y a marqué donc Be'alma divera kirute, Ve'amlich malchute, Ve'tmar pulkane, Ve'karem meshirche, Ve'chayechon, Yechon, Yechon bit Israël, Ve'agamez man karim Mohamed. Donc tout ce passage-là, on avait expliqué dans notre cours, on avait juste dit une petite idée. Que comme Idgadal, Ve'idkadash, Shemeraba, c'est assez abstrait, soit agrandi et sanctifié, le grand nom. De quoi on parle? Olamaba? Par les anges? De quoi on parle? Raymond, de quoi on parle? Vous comprenez ou pas le problème? Oui, non, mais c'est une allusion au verset de Ereskel. Va chercher le mec là au fond à, à Garges-les-Gonesse, le passouk de Ereskel. Ouais? Ça a l'air on sait pas de quoi on parle, Ron. Donc là, on met ce qu'on appelle en français, on plante le décor. Ah non, on parle de la Géoula et tout. Quelle Géoula? Bah, du Ham Israël. Donc c'est ça qu'on est en train de dire. Donc déjà, première indication, quoi, c'est quand est-ce qu'il va être grandi le nom d'Hachem? Bolamaba? Non, 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 Be'alma di Berakirute, dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. On a beaucoup étendu sur l'idée, c'est quoi selon sa volonté, on reprend pas. Hachem il a créé le monde pour dévoiler son kavod et pour faire du bien à ses créatures. Et tout le Kaddish, c'est justement que ce nom se dévoile, donc c'est la raison même de la création, je ne comprends pas ça. Et je vous l'ai expliqué, et je vous ai donné des feuilles. Donc je reprends pas c'est quoi, mais juste pour remettre comment dirais-je, une lecture structurelle, c'est-à-dire ce Idgadal Vidkadash, des Baola Baba, non, 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 ben Alma, dans ce monde-ci, déjà son nom il va être grandi et reconnu. Ah d'accord. On plante le décor, d'accord? Ensuite, et quoi, c'est quoi que son nom va être grandi? Ah, Ve'amlir Malchouté, que sa royauté va être reconnue. Ah d'accord. C'est ça, Idgadal, Idgadash, que Hachem, il va être reconnu Meller par tout le monde. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et là, les Sfaradim posent problème.
puisque nous avons le Nossar, comme le Rambam, la Bouddharam, etc., que ça suffit pas de dire Ve'amlir Malchute, on rajoute Ve'yatzmar Purkane, Vikarev Meshiche. Les Shke, d'accord? C'est les cousins germains des Shle, ouais. Eh bien, eux, ils disent voilà, Ve'amlir Malchute, Bechayechon. Vous avez déjà pris avec des Shke, vous savez ce que c'est, ouais? Peut-être coupure, l'enchaîne. Ah, ils répondent pas Amen, ouais, justement. Ils enchaînent. Ah oui, il répond pas Amen, il dit Ve'amlir Malchute, Bechayechon, Amen. Ils ont deux Amen, nous on a trois Amen. Oui, ils font le pribour, voilà. Ouais, ils ont sauté là. C'est logique qu'ils aient sauté. C'est quoi la marloquette ici? Pour les shkeux, ils disent, bah, Ve'amlir Malchouté. Bon, ça y est, on a dit de quoi on parlait. On parle de la Géoula, ouais. Oh, la Mazé, la Géoula. Qu'est-ce qu'on précise? Vayatzmar pour Canet, que la Géoula puisse germer, Vikarev Meshiche, et que le Mashiach puisse se rapprocher. Euh, c'est même l'étape d'avant, non? C'est en plus dans le désordre. Quand on dit Ve'amlir Malchouté, on parle maintenant de la finalité. Hachem, il va être reconnu Meler. Qu'est-ce qu'on dit après? Que puisse germer la délivrance et se rapprocher le Messie. C'est avant, hein? Ah, vous fallait quand même. Non, sans Bechayachon déjà. Ça aurait un problème. Comprenez le problème ou pas? Vous comprenez pas ce que je dis? Non, vous comprenez pas. David, tu comprends pas ce que je dis? Non, répétez. Tu pensais à quoi, David? Non, non, parce que Youssef, il interprète les rêves et moi, je veux connaître tes rêves. Ouais. J'ai essayé de comprendre. Surtout, je m'appelle Youssef, donc fais gaffe, je peux dire des choses que tu n'aurais jamais envisagées. Germer le. Je reprends. C'est quoi Ve'amir Malchouté, David? C'est-à-dire quoi, Ve'amir Malchouté? Écoutez, c'est royauté. Ouais, sa royauté. Royauté. T, c'est ça. Et Amnir, viens, c'est royauté. Ah, exact. Combien d'années tu fais le Kaddish, David? Pardon. Ne dis pas que tu fais le Kaddish pour ta grand-mère. Non, j'ai fait pour mes beaux-parents, mais. C'est ça. Parce que c'est dommage, faut connaître le texte quand même. Yamlir, c'est du terme Meler. Que se royautise sa royauté. C'est-à-dire que soit reconnu roi, sa royauté. C'est ça que ça veut dire. Yamlir Malkouté. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Donc, comme maintenant on va reconnaître Hachem comme étant roi, ouais, c'est avant le moment où on peut prier que le Mashiach se rapproche, ou c'est après? On prie Vekarev Meshiré, que se rapproche le Mashiach. On dit que le Mashiach se rapproche. C'est Hachem, il est déjà reconnu Meller ou c'est avant? C'est avant. C'est le début du processus. C'est bon, Raymond, ou pas? Et nous, on dit Vermir Blarouté, Viatzmar pour qu'elle ait que germe sa délivrance. Donc, c'est le début du processus. Processus, c'est que ce germe, ça commence à pousser, quoi. Non? Itzmar Yeshua. Donc, on comprend que les Ashkenazes disent pas ça. Ah, ils disent pas du tout. Ils disent pas, eux. Ils font sauter le truc. Ah, ni Amen, ni l'histoire. D'ailleurs, dans le Rambam, nous on fait comme le Rambam, il rajoute un truc que nous on dit pas le Rambam. Tu veux que je te lise le Rambam? Le Rambam il dit quelque chose, il dit comme ça le Rambam, il dit Id gadal ve'id kadash shemerabba be'alma dibbara kirote ve'amich barchute ve'yatzbar pulkane ve'karev meshiche ve'ifrok ame. C'est quoi ifrok? Arnaque le pantalon, c'est quoi ifrok? On a parlé de pourkane. Oh là là. Il délivre son peuple. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on voit qu'on est vraiment au début du processus. Il y a germe la délivrance, se rapproche le Messie et délivre son peuple. Donc, on est avant la délivrance. D'accord? Donc, on est bien avant que Hachem soit reconnu comme étant Meller. Là, c'est la finalité, ouais. Donc, d'après le Ramam qui rajoute cette précision, on voit que on est au début du processus. Comprenez ou pas? Quand on parle de Veyatzmar pour Kenev Vikarev Meshiche, on est avant la délivrance du Ham Israël. Comprenez ou pas? Non? Non, comprenez pas? Vous comprenez ma question ou pas sur le Nossar Sfarad?
Donc je reprends. On a expliqué en termes d'approche structurelle qu'après qu'on a dit Idgadal Veidkadash, mais de quoi on parle, Bichlal? C'est les anges qui vont proclamer la grandeur et la sainteté divine, mais rien du tout. C'est dans ce monde-ci que ça va se passer. La reconnaissance, ah, ben Alman, Tibara, le monde qu'il a créé. Pas le monde d'avant, le monde des cieux. Très bien. Et quand ça va se faire, ça? Alors à la Géoula, c'est ça qu'il a dit, Resken, Aaron. Et là, alors vient Amir Melchouté, lorsqu'il va, qu'il puisse enfin être reconnu Meller. On explique. Idgadal, Vikadash, chez Merabat, c'est-à-dire qu'il puisse être reconnu Meller dans ce monde. C'est qu'on est, le Chartibourg explique le Idgadal, Vikadash, chez Merabat. Vous me suivez ou pas? Tout va bien pour l'instant. Le problème, c'est ce que les Sfaradim rajoutent, donc ce que le Rambam rajoute, hein. Ve'atzmar pour qu'un que puisse germer sa délivrance. Et Vikaram Veshiré, il se rapproche le Mashiach. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ve'amir malchouté, hein? Ve'yavo à Mashiach. S'il y a marqué Ve'yavo à Mashiach, ça aurait dit, on explique c'est quoi la malchoute d'Hachem? C'est quand il vient, le Mashiach. C'est une explication dans l'explication, tu vois ce que je veux dire? La malchoute d'Hachem, c'est aussi abstrait. Amir Malchouté, c'est abstrait de dire que Hachem soit reconnu Meller. Et ça correspond à quoi que Hachem soit reconnu? C'est aussi une notion abstraite pour le mec en banlieue. Que Hachem soit reconnu Meller. Mais quoi, c'est à Rosh Hashanah? C'est ça, hein? De quoi on parle? Non. C'est-à-dire quand le Mashiach va venir. Vous comprenez ou pas? D'après le Rambam, c'est une explication dans l'explication. C'est quoi, Amir Malchouté? C'est ça. Ouais. C'est pas gênant. Non, ça me gêne pas tellement. Mais je comprends ce que tu dis, mais il n'y a pas un pitaron à faire. Les dati un pitaron à faire. Ouais. Le problème, c'est si c'était ça que les Sfaradim ont rajouté, c'est une explication dans l'explication. Pourquoi on parle le début du processus? Vamir Malchouté, quand le Mashiach va venir, et qu'on construit le Beth Amikdash. Vous comprenez ou pas? Pourquoi on parle que du début? D'ailleurs, dans le Abu d'Aram, d'accord? Il dit, lui, le Abu d'Aram, il dit différemment. Je vous lis le Kaddish de Abu d'Aram. De Amir Malchouté, c'est dans la note Zayin, puisque déjà je vous ai fait une feuille, c'est dommage, ouais. C'est moi qui suis bête là. La note Zayin pour les intimes. Dan, tiens, je te reprends la feuille. Ah, pourquoi tu me l'as prise? Je suis dans l'ordinateur. Ah, pour après, ouais. Bah d'accord, après je te la donne. Ah, d'accord. Je vais faire lire dans la feuille. Merci. Oui, la note Zayin ou pas? Ve'amir Malchouté, Klomar chez Irad Malchuto Alenu, que la crainte de sa Malchut soit sur nous. Ve'atzmar pour Kane Targum Matzmiach Yeshua, il traduit Matzmiach Yeshua. Bon, un concept qu'on va enseigner aujourd'hui. Et après, Viavo Ketz Meshire. Pas Vikarev Meshire. Lui il parle de la finalité, il parle de la fin. Viavo Ketz Meshire. Que vienne la dernière, ultime étape du Mashiach. Donc, c'est-à-dire d'après le Abu d'Aram, on reprend depuis le début et jusqu'à la fin, et donc on arrive à Yamlir Malchouté. Mais on reprend tout le processus. Que puisse germer sa délivrance, ouais, que puisse, et comment dirais-je, et que puisse venir, grâce à la germination de la délivrance, la dernière étape qu'est le Mashiach. Donc on retrace le processus du début jusqu'à la fin. Alors que nous, quand on dit Vicare Véchiré, c'est bizarre. Pourquoi on s'arrête au début? Comprenez ou pas? Oh. Et il rajoute qu'autre chose d'autre, le Abu Dharam, enfin il rajoute, il a une autre version. Veishachlel echale, veivne echalo. Donc il fait tout le processus. Que puisse germer la délivrance, que puisse venir la dernière étape qu'est le Mashiach, et que soit construit le Beth Amikdash. Et c'est ça, Veyamlich Malchouté. Je peux bien compris. Là, tu peux expliquer à Michael? Au bout d'un on fait tout du début jusqu'à la fin. Il y a Veyamlich Malchouté, c'est la Malchoute d'Hachem. C'est quoi la Malchoute d'Hachem? Il demande le mec en banlieue. Quatre étapes. Alors, d'après lui, il y a 3 étapes. Ah, Il y a Tzmar pour Canet. Ah, pas Victor Michel,
Non, il y avait Oketz Meshiche et Visherle Lechale. C'est ça, Malchut Hashem. Que germe la délivrance, qui va amener la dernière étape qui est le Mashiach. Ouais. Peut-être qu'il y a le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yosef, donc Ketz Meshiche, c'est peut-être Mashiach ben David. Ouais. Et après, que grâce à ça, il va construire Beth Amikdash. Et ça explique Ve'amlich Malchuté. C'est pas Ben relis le Zayn. C'est le début de la phrase, Ve'amlich Malchuté. Pourquoi ça explique le fait que les mères racontaient au début, pas compris. Malchuté, c'est la prière. On explique c'est quoi Idgada et Kadesh, que Hachem soit reconnu comme Meler. Ah, et après, il remercie. Et après, on explique c'est quoi. C'est une explication dans l'explication. C'est 2 points après. Voilà. Il y a 2 fois 2 points. C'est quoi Idgada le Kadash? C'est dans ce monde-ci, quand Hachem sera reconnu Meler. Et c'est quoi reconnu Meler? Ah, c'est que va germer sa délivrance. Et d'après le Bout d'Aram. Et que le Mashiach ben David va amener. Et qui va être construit le Beth Amikdash. Là, Hachem, il sera reconnu Meler dans le monde. Ça s'appelle une explication dans l'explication. Pas tout le monde, hein. Avec Godin, pas tout le monde. Sauf les Belges, ils n'auront pas encore compris. Non, mais ils vont dire les Belges, mais ils ont construit le Beth Amikdash une fois. Ah non, là, c'est troisième. Non, parce que je pensais qu'on aurait pu. Non, David, on est vendredi. J'ai oublié qu'on était vendredi. Ouais. Toi aussi, toi aussi. Le Rambam, comment il dit qu'il est grave aussi. Le Rambam, lui, comment il dit le Rambam? Donc, c'est dans la note, regarde ta feuille que je t'ai laissée. Le Rambam, lui, il dit Idgad Smerabu. C'était l'accent qu'ils avaient en Égypte. Be'alma diberi kirusei, ve'amich malchusei, ve'yatzma purkane, ve'karev meshiche, ve'ifrok ame. Va délivrer son peuple. Donc là aussi, tu vois, le Rambam, il rapporte là, pas juste que germe la délivrance, on va plus loin. Quand le peuple, le Ham Israël va être délivré, ce qui est le passage de Yecheskel, ben c'est le dévoilement d'Hachem. Mais quand nous, on s'arrête à rapprocher le Mashiach, mais attends, mais on explique quoi là? C'est quoi rapprocher le Mashiach? Ben, moi, je veux pas qu'il se rapproche, je veux qu'il fasse son boulot, ou bien qu'il délivre le Ham Israël, ou qu'il construise le Beth Amikdash, ma po. Elle est de folie ma question ou pas? Je comprends pourquoi j'ai pas pu aller dormir hier ou pas? Alors bien sûr, c'est le genre de trucs que personne n'a expliqué. Dans les livres qui sont là pour expliquer. J'ai vu très peu qui se sont posé la question, c'était affreux. Et donc moi, je vous propose mon explication. D'accord? Donc d'abord, première étape, il y a Ve'amir Malchuté, c'est l'explication de Gadav Kadash, très bien. Ça, sur ça, j'ai rapporté un Aruch HaShulchan, dans la note Gimel. Ve'amir Malchuté, Zeut Fila, qui est Aver Hashem Melech al Kol Haaretz, ou Benosar Sfarad Mosifim Yatzmar pour Kane Vikare Meshiche. V'yesh Gorsim Ketz Meshiche. אמנם באמירת ואמיר מלכותי, ממילא, דהו ביאת המשיח כמובן. Il dit non, nous on n'a pas besoin de le dire parce que c'est déjà contenu. Quand le shke dit, il ne peut pas trop s'attarder dans le Kaddish, le shke, il a quand même des biens à gérer. Et donc, nous on a le temps. Hein. Ça dépend de la pétanque, ça va. Ouais. Et donc lui dit, il y a Amir Malchouté, c'est condensé. Là, ça inclut le Mashiach, tout ça. Vous comprenez ou pas? Donc, on voit dans Aruch HaShulchan, il a, ce que j'avais compris intuitivement, il le dit explicitement, ouais. Quand on dit, V'yatzmar pour Kané, V'kar Meshiche, c'est en détail, c'est quoi Amir Malchouté? Et c'est pour ça que les Ashkenazim ne le disent pas, parce qu'eux, ils rentrent pas dans le détail. D'accord, vous comprenez ou pas? Donc, on comprend la marloquette entre le Rambam et le Rav Sadia Gaon. À ce niveau-là, j'ai pas de problème. Mon problème, c'est quand on rentre dans le détail, on rentre pas vraiment dans le détail, parce que Amir Malchouté, c'est la fin. Hachem est reconnu Meler, et nous, on parle juste que le Mashiach se rapproche. Mais c'est pas encore la Malchut d'Hachem quand il se rapproche. Il n'a pas encore fait son boulot. D'après le Rambam, on aurait dû rajouter, et il délivre le peuple. Vous savez, c'est plus, il y a plus de rebeux, ou bien on les remet à leur place, dans leur niche. Et, ou d'après le Abu Dharam, ouais, d'après Abu Dharam, on parle de la construction d'Ekdash. Mais c'est encore la fin, Amir Malchouté. Est-ce que Amir Malchouté,
D'après la version du Rambam, c'est quoi la Malchut d'Hachem? C'est quand le peuple va être délivré. Et d'après la Bouddharam, quand le Beth Amikdash va être construit. Mais on arrive au Yamlir Malchuté. Et quand tu dis Vikarev Meshiré, c'est pas Yamlir Malchuté. C'est pas la Malchut d'Hachem quand il se rapproche le Mashiach. Là, par exemple, je vous dis, mec, je vous dis on est en français? Non, pas un secret. Un scoop. Un scoop. Il se rapproche. À chaque instant, il se rapproche. Ouais. Ah voilà. Il y a une question. Et je vous dis un autre scoop. Là, je sens que Hachem, il fait germer la délivrance. Je le sens. Ouais, il Goël, Non, c'est les chaussettes. Vraiment. Ouais, je sens. Enfin, je sentais autre chose. Ouais. Je sens... Sur les deux points, j'ai la même question. Attends. On dit pas dans Atagibor Matzmer Yeshua? Il le fait tout le temps, Nachon? On n'a pas vu dans l'Amida? Vous vous rappelez l'Amida ou pas? Birkat Avot? Non, mais Goël, il est. Vezaycher. Vezaycher. Zaycher. Chas de Avois. Ou Mevi Goël. Pourquoi au présent Mevi Goël? Yavi Goël. Mevi Goël. C'est ou Matzmiach Yeshua en permanence. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans le monde, c'est Hachem, il déplace les pièces de l'échiquier pour qu'il y ait échec et mat de Gog ou Magog. Maintenant, le problème, c'est que des fois, on a fait un mauvais coup. Ce qu'on appelle un échec cuisant. Hachem, il va devoir corriger notre mauvais coup pour que la délivrance vienne quand même. Mais ça va retarder. You understand what I mean? Mais quoi qu'il, et où le quoi qu'il? Quoi qu'il, Hachem, il ne fait que germer la délivrance. Mais il doit gérer en fonction de nos mitzvot, de nos averot, de notre tchouva, de notre refus de tchouva. Et donc, on refuse vers tchouva, bah, il faut la Shoah, il faut le ci, il faut le ça, pour qu'on arrive à la délivrance. Vous comprenez? On aurait pu éviter, c'est dommage. Vous comprenez ou pas? Mais tout ça, ça participe à la délivrance. Donc, quand on dit Yatzmar pour Canet, c'est bien Yeshua. Pourquoi on a besoin de prier pour ça? C'est une constante. Vous remarquez, il y a un deuxième type de question. Première question que j'ai posée, pourquoi on parle du début du processus et pas de la fin? Donc on n'a pas bien expliqué Véamir Malkoté, c'est la première question. Vous êtes avec moi ou pas, monsieur? Je suis très clair aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et deuxième type de question, analysons maintenant le début du processus. Nous, par exemple, dans Ata Gibor ou dans Birkat Avot, on glorifie Hachem parce qu'il est Matzmiar Yeshua. Mais on prie pas tellement pour ça. Parce que c'est quelque chose de permanent, quoi. C'est un mode d'intervention divine dans le monde. Quoi qu'on fasse, il va essayer de rattraper ce qu'on a fait pour que la délivrance puisse arriver un jour. Vous comprenez ou pas? C'est les deux exemples que j'ai rapportés dans Birkat Avot, Zocher, Hasdavot ou Mevigol. C'est pas une prière là-bas. C'est un fait que Hachem, il fait avancer, ou Mevigol, c'est un fait. Vous comprenez ou pas? Quand on dit maintenant Ata, Gibor, Matzmer, Yeshua, c'est un fait, c'est une glorification. C'est quoi prier pour ça? Ça veut dire quoi? Il smart pour Canet. Qu'il puisse enfin, on a l'impression qu'il ne le faisait pas. Elle est terrible cette prière. Parce que quand il dit smart pour Canet, on a l'impression que pour l'instant, dans une situation, il ne le fait pas. Puisses-tu, Hachem, enfin faire germer la délivrance? Vous comprenez pas? Il y a un problème dans cette prière. C'est l'accélération. Vous comprenez pas ce que je dis ou pas? Est-ce que la question est claire avant la réponse de Raymond? La question est claire, ouais. Shlomo, c'est pas très clair pour lui. Ça va, c'est très mauvaise expression, ça va. Là, ça va, ça veut dire prends quelqu'un d'autre, mais moi, laisse-moi tranquille, je suis pas venu pour ça. Je suis pas venu pour ça, ouais. Yatzmar, c'est le début ou c'est quoi? C'est déjà l'action. C'était la première question qu'on a eue. Vatzmar, a priori, c'est le début du processus. Voilà, donc on a un problème. Pourquoi ça s'appelle Yamlich Malchouté? Bon. Mais en plus, c'est pas que le début. C'est même avant le début. Ça commençait avec Adam Arishon. Matzmiar Yeshua. Adam Arishon lui a fauté. Donc on a dû lui raccourcir ses jours, le faire travailler. La femme, on doit la transformer en poupoule, truc. Et puis après, il y a la faute d'Élu, Enoch et Abraham, et puis Abraham Bemaïda, et truc. Tout ça, c'est Hachem Matzmiar Yeshua.
Il est en train de construire, tout le temps en train de reconstruire un monde pour que nous puissions comprendre et avoir le mérite de vivre la délivrance, qu'elle puisse arriver. Et là, Raymond, dans sa puissance incommensurable, incommensurable, ouais, parce qu'il est balèze, Raymond, quand même. Il parle pas beaucoup, mais quand il parle, Mais bon, je parle. eh ben, il parle. Et il a dit, non, non, Matzliach Yeshua, on parle pas de l'action permanente divine qu'Hachem il intervient pour faire avancer la finalité du monde qui est son dévoilement. On parle, accélère la germination de la délivrance. Quand on prie pour ça, c'est pas juste que la chose constante se fasse, puisqu'elle est constante. C'est quand, genre, met des engrais, arrose plus. On finit le texte Bargala ou Bisman Kariv, ouais. On finit le texte par Bechayechon. Que Hachem, quoi qu'il advienne, il fait avancer la Géoula, oui. Mais nous, vous savez qu'il y a deux types de Géoula. Est-ce qu'il est fort, ce rocher? Il est tellement fort, on se demande pourquoi il vient ce cours de débutant. Ouais. Be'ita ahishna. Ahishna. Krishna. Il va le bouder, le mec. De quoi? Ce qu'il a dit, Shlomo? Non, c'est ta vérité. Mais la Gemara dans Sanhedrin, donc bien sûr en s'imprégnant de versets, là je vais vous cuire parce que j'ai froid aux petits pieds. La Gemara dans Sanhedrin, mais bon, c'est un truc connu, c'est qu'en vérité, il y aura la délivrance. Est-ce qu'il y aura en son temps? D'accord? C'est quoi en son temps? C'est tard en général. Il y a un moment où c'est bon, c'est-à-dire il y a une date limite. Il y a une date limite, c'est comme dans le lait. Comme un accouchement. Ah non, c'est pas bon l'histoire de l'accouchement. Parce que quand on accouche avant, c'est pas bon. Il va pas être en forme, le bébé. Non, mais Non, 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 j'ai pas aimé l'image, désolé. T'as bien raison de venir au cours des débutants, c'est pour toi. C'est rien pour les séries. Non, non, mais c'est pas parce que je suis pas d'accord, c'est pas parce que je suis pas d'accord que tu dois forcément te formaliser. C'est-à-dire, pas d'accord, je suis pas d'accord. Donc donc on a donc en son temps, c'est quand longtemps. Alors il y a l'histoire genre les 6000 ans, machin, ouais. Peut-être il y a une date qui est un peu avant et que c'est prévu et Hachem la dépassera pas. Et si le Mashiach vient en son temps, c'est-à-dire, c'est qu'on n'a pas de mérite. Mais comme maintenant, la finalité du monde, c'est le dévoilement d'Hachem, est-ce que c'est nous qui allons le dévoiler ou est-ce que c'est son dévoilement qui va nous faire tchouva? Est-ce qu'on va avoir un mérite dans la dernière étape ou la dernière étape va nous donner du mérite? Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Alors quand maintenant il se dévoile sans nos mérites, alors ça gicle. Ah, ça gicle. C'est Gog ou Magog, il n'y a pas beaucoup de survivance. C'est la mort. Ça, c'est quand Beïta? C'est Beïta, c'est le coup de pied. En son temps. Ouais, non, faut pas attendre que la délivrance vienne. Hein. Ah non, faut la ramener, la délivrance. Comme est marqué, ma chère, il vient sur un nuage ou il vient sur un chamor. Ouais. Chamor, c'est quand on n'a pas de mérite. Sur un nuage, c'est quand c'est miraculeux, qu'on a des mérites. Ouais. Il y a ma chère Ben Yosef, si on n'a pas de mérite, on a besoin de 2 étapes, machin. Gog ou Magog. Kitsour. Donc, quand on dit, Veyatzmar pour Canet, que puisse enfin, c'est-à-dire, on a changé de registre. Veam l'irmal routé, on explique c'est quoi Gadal Ved Kadash. Et c'est pas une explication dans l'explication ce qu'on est en train de dire. C'est une prière qui explique un peu de quoi on parle aussi, mais c'est que ça puisse venir tellement au plus vite que Hachem il soit mêlère. Et donc, c'est quoi? Que le processus s'accélère, que la Yeshua germe plus vite. C'est ça que ça veut dire. Yatzmar pour Canet. Qu'elle puisse germer plus vite.
Vikarev et Jireh, que le Mashiach puisse se rapprocher de nous. C'est ça qu'il a dit Dan Bechayechon. Que le Mashiach se rapproche de nous. Pas qu'il se rapproche géographiquement. Là, actuellement, le Mashiach, j'ai vu sur le Waze, il est dans un glacier en Norvège, Hibernatus, paraît-il. Ouais. Fait une grande beubare, tout ça, et on attend que ça décongèle avec. Alors Hachem, il a fait l'ozone, machin, réchauffement planétaire, et quand ça sera décongelé, il arrivera. Donc utilisez bien les sprays pour décongeler la planète plus vite. Donc, c'est clair? C'est pas qu'il doit se rapprocher parce qu'il a pas l'adresse ou il est loin. Non, non, qu'il puisse venir au plus vite. Au plus vite. Donc, quand on dit Bechayechon ou Veyom Echon, Bagala ou Bismakaï, tout ça, c'est une même idée. Tout ça, c'est une même idée. Vous comprenez ou pas? C'est pas que la Géoula qu'on a parlé, elle fasse au plus vite. On ne parle que de Géoula vite. Quand on parle de Géoula qui commence avec Veatzmar pour Canet, on ne parle que de Géoula vite. On ne parle pas de Géoula en valeur absolue et que ça vienne vite. Depuis le début, c'est pris Hachem, que ça vienne au plus vite. C'est un peu bizarre. Et bizarre. Il amène au milieu. Ouais. Ah non, il y a différentes étapes. Personne qui dit ça. Qui dit quoi? Personne qui dit Beatzmach pour Canet, Vikarev et Jireh Bechayechon. Non, Vadaï. Soit c'est avec la Non, Vadaï. On dit amène au milieu. Oui, bien sûr. C'est une très bonne question. Déjà, le Amen au milieu, je ne l'ai pas étudié, mais si je me rappelle bien, c'est le Pikabala, donc il faut voir déjà le truc. Ouais. Les 5 Amen, c'est un Rizal et tout. Il faut voir Bémet. Même dans le Bet Yosef, lui-même, il mâche qu'il y a un autre CDR. Mais l'autre, j'ai pas bien étudié cette question, donc je ne peux pas y répondre. Mais si on veut y répondre à le Pipchat, ouais. Avant de parler de Bechayechon, on parle de nous. Là, on parle d'Hachem. Il y a le mec qui dit le Kaddish, par exemple Raymond. Il n'a pas de triouf ni rien, mais il y avait Minyan. T'as un triouf, toi, de Kaddish? Hein? Ah. Et quand il dit Kaddish, alors il pense à Hachem, quelle est Géoula pour nous. Mais non, il y a marqué Veatzmar pour Canet. Il n'y a pas marqué Veatzmar pour Canaan. Hein? Pour Canaan, c'est notre délivrance. Pour Canet, c'est sa délivrance. On veut la délivrance d'Hachem. Vikarev Meshiré, qui viennent se rapprocher le moment où son représentant le Mashiach viennent. On parle d'une Idgadal et de Idkadash. Idgadal, Idkadash, on parle maintenant du dévoilement du nom d'Hachem, on ne parle pas de notre délivrance à nous. Donc ça reste dans l'explication du Idgadal et du Idkadash. Que la délivrance d'Hachem se fasse au plus vite. Et après, on vient maintenant faire intervenir un enjeu beaucoup plus égocentrique et que nous, on puisse le vivre personnellement, c'est autre chose, c'est notre étape. Tu comprends ou pas? Dans la première étape, on ne parle pas de nous, Birklal. On ne parle pas de notre profit de la chose. La Géoula, Oui, par rapport à l'idée de rapprocher ça au plus vite, on commence déjà cette idée-là. Mais il y a une évolution entre le lishma et le lo-lishma. L'ishma, que ce soit la Géoula d'Hachem, nous ce qu'on veut c'est le Idgadal, le Kadash. Pas qu'on on a pu les Arabes, les Arabes c'est pas grave, les Arabes le pire c'est les chrétiens, ouais, Amalek, ces hypocrites. Archemam. Donc, bon, non, pas du tout. T'as rien compris. Si l'Europe et l'ONU s'opposaient aux Arabes, il n'y a plus d'Arabes. On fait une petite guerre en Iran. Les Palestiniens, on leur dit fermez votre tronche, vous mettez des trucs dans les écoles, dans les hôpitaux, laissez tomber. Ouais, on vous soutient pas, on vous affame et on donne à Israël le feu vert. Si les goïms ne nous empêchaient pas, le problème arabe serait réglé dans le monde entier. On ne donnerait pas au Qatar la possibilité de pénétrer dans les universités américaines, etc., etc. Ouais. Sans les chrétiens, les musulmans ne peuvent rien faire. Toute la technologie, elle est chez nous, ouais. Toute la puissance militaire, elle est, enfin chez nous, chez les Occidentaux, je ne sais pas qu'il y a eux, ouais. Vous comprenez ou pas? Les Arabes,
c'est les envoyer, c'est le berger allemand antisémite qui permet de libérer tout l'antisémitisme que les chrétiens ils ont contre nous, tout en restant nickel, le cochon qui montre ses pas de cachère. Mais il est content, le chrétien, quand l'arabe il tue du juif. Il fait le sale boulot. C'est pas par paresse hein, que les occidentaux s'occupent pas des arabes. Ça les choque pas tellement. Les partis prendre la Ishmael, avec il est lié. Bien sûr, les Arabes n'ont aucun pouvoir sans Édom. Aucun pouvoir, ils peuvent rien faire. On a des armées l'Occident les écrase en 3 jours, on les écrase. Ils ont rien. Ils ont rien. L'Iran, ils ont rien. T'as bien vu ce qu'ils ont. Alors tu imagines si les Américains ils s'en occupent, c'est fini. Il n'y a plus d'Iran. D'accord. Il n'y a plus de Liban. Il n'y a plus rien. Et c'est dans leur intérêt, parce que aussi sur leur terre, ils ont des terroristes, des trucs, etc. Donc c'est complètement débile qu'ils s'en occupent pas. Mais leur haine du juif est plus forte que l'amour de leurs enfants. D'accord? Et qui sont les amis? Revenons à notre sujet. Donc le problème, c'est pas Amalek, c'est pas Ishmaël, c'est Amalek. Donc revenons au développement. Donc on a donc Ve'amir Malchouté, c'est le nom d'Hachem. Il va être reconnu, donc sa Malchout va être reconnue. D'accord? Et là, on fait une prière pour que ce moment arrive au plus vite. Pas notre libération. Que sa libération, c'est pour ça qu'on rajoute pas ce qu'il dit. Le Rambam, il dit pour Veifrog Amé. Alors, on peut comprendre quand même que tant que le peuple d'Hachem n'est pas dévoilé, alors quelque part le roi n'a pas de force. Donc, c'est son peuple. Mais pour qu'il Veifroquez nous. On parle pas de nous. On souhaite que soit délivré le peuple d'Hachem. Donc, le Rambam aussi, on le comprend. Voilà, exactement. On avait vu dans Yecheskel que c'était un Chilul Hashem qu'on soit en galoute. Donc pour qu'il y ait un Kiddush Hashem, il faut que le peuple de Dieu soit délibéré. D'accord? Mais on peut aussi comprendre qu'on n'ait pas fait ce rajout-là du Rambam, parce qu'on aurait compris qu'on dévoile tout le processus. Et c'est pas ça l'enjeu de cette phrase-là. C'est pas d'arriver à Malchouté. Non! L'enjeu de cette phrase-là, Yatzmar pour Kané, Vikaru Meshiché, c'est accélère le processus. C'est pas une explication de Amir Balchouté. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez la finesse ou pas? Ça met du temps à comprendre ce point. C'est là le processus pour que sa malchoute soit délivrée. Voilà, mais on parle pas de la malchoute. On parle du début du processus qui s'accélère. On parle pas de la construction du Beth Amikdash, on parle pas de la libération de notre peuple. Ouais, on parle pas de Mefourash. Il y a d'ailleurs un Mefaresh, un Mekoubal, ouais, de Tzfat, du XVIIe siècle, qui s'appelle le Sefer Sederayom. Il explique les philotes, machin et tout. Lui, il veut expliquer différemment, lui. Lui, il y a tout un truc, je vous le dis parce que c'est un truc qui est assez redondant dans la Kabbalah et je vous en ai pas trop parlé, donc je vous le dévoile quand même. Oui. Même Ashkenazim, c'est très bien. Ashkenazim aussi, c'est le mec Malchouté. Et après, on dit que c'est pas supprimer aussi, il n'y a pas de même. Oui, c'est aussi sous-entendu. Les trucs qu'on a dit. Ouais, c'est-à-dire, puisqu'on dit Bergala ou Bisband qui arrive, les Ashkenazim, de toute façon, ils ont parlé de nos jours et Bergala ou Bisband qui arrive, donc, ouais. Sauf que c'est moins explicite. On parle pas du Mashiach. Ouais. Eux, ils parlent pas du Mashiach. C'est moins explicite. Le plus vite possible. L'Ashkenaz, il comprend au quart de tour, nous faut expliquer. C'est quoi la côté? Tu comprends ou pas? Nous, on rentre plus dans le détail, mais le détail qu'on rentre, c'est pas tout le processus. C'est l'accélération du processus pour arriver à Yamir Malkouté. Comprenez ou pas? C'est assez fin comme truc, ce que je vous dis maintenant. Donc, faut bien écouter, bien mémoriser. C'est pour ça que je vous ai fait des feuilles pour le lire, parce que quand vous allez faire Kaddish ou répondre au Kaddish, il faut comprendre, il y a une finesse ici. C'est pas évident. Je suis étonné que les commentateurs n'aient rien dit. Pour expliquer tout ça, c'est assez compliqué, je trouve. Et les Maasé, donc ce Seder Ayom, qui était Rosh Shiva d'à côté de Tzfat, etc., de Mekopali, machin, lui, il dit que, d'après le Zohar, pourquoi le Kaddish est en araméen? Parce que
c'est la chaude de Sitra Achra, on est Mekadesh, le côté obscur de la force, truc, je comprends pas trop bien. Et il y a l'histoire, et pourquoi c'est en araméen aussi, c'est pour les anges, parce que c'est un qui trouve, donc on veut cacher. Si on parle de la Géoula, les anges, ils ont plus de place tellement la Géoula, je sais pas ce que ça veut dire. Et donc, faut pas leur parler de Géoula. Donc, d'après cette idée-là de l'araméen des anges de Géoula, faut cacher. Donc, tout le Kaddish, il est un peu nistar. C'est pour ça qu'on parle pas que le. Alors, d'après Jashkezi, on parle juste Vamir Malchouté. On parle pas de Géoula, mais fourrage. Et même d'après nous, on dit que se rapproche, mais on parle pas de du moment où ça va arriver, où là, l'ange, il peut pas entendre un truc pareil. D'après lui, c'est ça l'explication. On a volontairement caché l'étape qui nous intéresse, parce que c'est ça qui excite l'ange. Mais bon, c'est compliqué, parce que comme on l'a dit en araméen, de toute façon, l'ange, il n'entend pas, donc ça se mord un peu la queue, l'histoire. Parce que les trucs qu'on dit en araméen, ils disent, parce que les gens, ils font pas cas de ça quand c'est écrit en araméen. Donc pourquoi ce passage en araméen, tu l'as pas dit sur la venue du Machir lui-même, ça, il n'entend pas, de toute façon. Bon, petite parenthèse, d'accord? Donc moi, j'ai choisi une autre explication de Pshat. D'accord? Que Meher Malchouté, c'est la finalité, on explique c'est quoi Veit Gadal Vikadash. Et après, on fait une prière pour que ça arrive au plus vite. Donc Hachem vient enclencher la phase accélérée. Il y a deux schémas de Géoula. Il y a Tzmar pour Kané, ça accélère l'option de Be'achishena. Sur ça, il y a une prière possible. Parce que l'autre, ça peut pas être ça. Il n'y a pas de prière que la Géoula arrive en son temps et qu'Hachem, il vient tout calculer pour la faire. Il n'y a pas de prière. Ça se fait sans nos mérites et sans même compris. Donc quand on parle de prière, par défaut, on parle que c'est la venue du Mashiach avant la date ultime. D'accord? Continuons l'explication. D'ailleurs, j'ai trouvé un shoot, le Dark et Noam. Je sais pas c'est qui. Il est Darka ce shoot. Dans la page vite. Je sais pas si on a la même pagination du coup. Vous avez les jolis encadrés que j'ai fait des citations? Ouais. Ça vous plaît ou pas? Parce que je me demande si je vais faire pour mon livre. Ça vous plaît ou c'est... Hein, j'aimerais sortir un livre une fois dans la vie. Enfin, plein de livres, mais commencer avec le facile. Parce que je pensais facile, j'ai déjà tout recommencé. J'ai déjà tout recommencé avec les livres. Il y a longtemps que vous voulez. C'est sans fin. Donc et comme il est court, je dis peut-être je vais réussir à le finir celui-là. On sait jamais. J'ai tenté, en tout cas, j'ai tenté. Kaddish, ouais. Petit livre sur Kaddish, ça peut être sympa, non? Préparez-vous, j'ai besoin de Tormim. Donc on a vu que le Messie se rapproche. Nous prions, il dit comme ça le Dark, nous prions pour que bien que le moment du terme ultime, celui qui relève de en son temps, Berita, ne soit pas encore arrivé, il a néanmoins et accélère la délivrance comme il l'a promis. En son temps, je l'accélérerai, et s'ils sont méritants, je l'accélérerai. C'est des psukim traduits en français. Nous prions donc que, même si nous ne sommes pas dignes de cette accélération par nous-mêmes, alors c'est quoi cette prière du coup? Lui rentre dans le détail de la prière. C'est quoi de prier de l'accélération? C'est quoi prier? Accélérons. C'est quoi prier pour ça? Non, il n'y a rien sur ça. Si tu as les choix. Il faut faire attention. Prier, On peut prier. mettre C'est des pas une engrais prière. qui sont peut-être pas aptes Comment? à les engrais qu'on peut rajouter qui sont peut-être pas aptes à la plante pour qu'elle germe mieux. Donc, faut faire attention à ce qu'on va faire dans la germination accélérée. J'ai dit, on prie sur quoi? Prier, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas et on demande qu'Hachem nous le donne. D'accord? C'est quoi la prière? Qui nous donne comme ça gratos, c'est quoi la prière? De quoi on parle? C'est quoi cette prière? Alors il explique, c'est très intéressant ce qu'il dit, j'ai aimé. Nous prions donc que je ne m'oppose pas à ce que tu dis, Moshe, parce qu'on a déjà eu des antécédents. Nous prions donc que même si nous ne sommes pas dignes de cette accélération par nous-mêmes, il soit néanmoins convenable pour lui, béni soit-il, de hâter et d'accélérer la délivrance pour la sanctification de son nom. Leman shemo be'ava, vezocher chasde avot, umevi goel livne venehem, leman shemo be'ava. Première possibilité, c'est quoi prier? Ben, Yatzmar pour qu'elle accélère. Pourquoi? Parce qu'on veut justement le dévoilement de ton nom. Elle est bien cette explication. Comme on veut le dévoilement de ton nom, on ne veut pas attendre la date ultime. Yatzmar pour qu'elle ta délivrance, sa délivrance. Première possibilité. Deuxième, elle est sympa. Ou bien l'intention est qu'il nous aide à revenir par la repentance afin de devenir de cette accélération. Aide-nous à être aptes au plus vite à mériter la délivrance.
C'est très bien son livre. Je connaissais pas. Au nom de sa Chorma, j'ai quand même 110 000 livres, il y en a plein que je connais pas du tout. 10 000. Combien? 110 000? Moi, j'ai lu. 10 000, d'accord. J'ai lu. Je sais pas. Je m'ai mis un doute. Ouais, c'est vrai qu'il y a des doublons. Non, c'est vrai. Ils ont mis des livres avec plusieurs Hotsaot, les débiles. Et j'ai certaines éditions de livres en hiéroglyphes, tu sais. C'est les vieux livres et tout. Je sais pas ils l'ont mis pour comptabiliser. T'as eu tant de livres, mon ami. Ouais, pour vous, ça. Ouais. Ouais. Des trucs vraiment pourris. Ah non, j'en ai 129 000. Tout ça dans l'ordinateur. 129 000 livres. Oui. Donc, quand je fais des recherches, quand je dis j'ai rien trouvé, j'ai rien trouvé. Quand je dis presque personne ne parle de ça, je sais de quoi je parle. Alors lui, j'ai trouvé parler de ça. C'est le seul que j'ai trouvé. Il n'y a pas beaucoup de livres qui expliquent les tfilotes Be'iyud. C'est pour ça que je m'en occupe. Il n'y a pas beaucoup de livres. Systématiquement, il n'y a pas. Alors des fois, tu trouves une idée dans lui, dans l'autre, mais systématiquement de faire un pirou. Alors, ils aiment bien faire des likoutim, du Abu Dharam, du Kolbo, du truc. Mais c'est pas structurel. Prendre l'évolution de la chose. Ce que j'essaie de faire. Et dans Hachem, que Hachem fasse que je dise pas trop de bêtises. Donc, on reprend. Donc, on dit, on a compris, Atmar, pour qu'Ané Hachem accélère la délivrance. Comment? On a dit, ou bien, sans qu'on ait de mérite, mais parce qu'on veut la gloire de ton nom, on demande les man shemo be'ava. Ou bien, aide-nous à faire tchouva pour être méritant et que le Mashiach vienne plus tôt. Vous comprenez ou pas les deux possibilités? Encore une troisième. Troisième. C'est là, qu'on ne soit pas méritant du tout et qu'il la met quand même. Non, alors ça c'est. Là, ça s'appelle. Non, Vas-y. mais c'est ça, ça s'appelle en son temps, ça. Ça s'appelle en son temps, ça. C'est pas ça compris. On n'a pas besoin de prier pour ça. J'avais entendu que non. Que si on n'est pas méritant du tout, il peut l'amener avant. Mais Mais c'est ça qu'on est en train de parler, parce qu'on prie pour son nom. non, Faut prier pour ça. on a dit qu'il faut qu'on soit méritant pour que ça arrive avant. Non. Là, même si on n'est pas méritant, Ah, on peut prier pour le dévoilement de son nom. C'est une prière que par miséricorde. Mais si on prie pas, on n'est pas méritant, il viendra, mais le plus tard possible. Et ça peut être d'or chez Kulo Chayav, par exemple. C'est plus tard. C'est fini, il y a plus d'espoir. D'or chez Kulo Chayav. mais ça, c'est pas- avant son temps. Même. Non. C'est possible que d'or chez Kulo Il n'y a Chayav. plus d'espoir, il nous dit, bon, mais j'ai jamais d'aller Géoula. Non, mais t'entends autre chose Il est maintenant. tellement bas qu'il n'y a pas rien à faire. Ce que t'as entendu, je l'ai entendu, mais maintenant t'entends autre chose. Je dis pas ce qui est le plus juste, mais je te dis ce que moi je pense. Ouais. Je dis pas que ce que tu as entendu c'est faux, Chazé Shalom. Je dis que je pense que d'or chez Kulo Chayav, c'est justement que Bar Zéou, no future. C'est Kulo Chayav, donc qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a même pas quelqu'un qui va t'enseigner la vérité. On est tous à côté de la plaque. On est donc Hachem doit intervenir. Ça d'or chez Kulo Chayav. Tu connais le concept de d'or chez Kulo Chayav? Je pensais que c'était par rapport à Bonot, quoi. Par rapport à? Pour la Bonot. Par rapport? À Bonot. Oui, mais c'est ça qu'on dit. Avonot. Il n'est pas enrhumé, mais il a la voix de celui qui. Ouais. Pas tout le temps, en vérité. Peut-être tu te caches un enrhumage. Ouais. Souvent, ça fait plusieurs semaines. Ah, t'es enrhumé, d'accord. Plusieurs Ça semaines. me rassure, sinon c'est peut-être bizarre. Donc, vous me suivez ou pas, les amis? Donc, d'or chez Kulo Chayav, c'est que il n'y a plus de fil pour tirer, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Les rabbins, ils sont déconnectés du Ham, le Ham, il est à côté, à faire il n'y a plus d'espoir. Donc Hachem doit intervenir, ça sert à rien d'attendre. Plus t'attends, plus c'est pire. Ça sert à rien d'attendre. C'est difficile de s'imaginer ça aujourd'hui. Quand on voit, ça a l'air d'être complètement Je sais pas, on rentre pas dans ça. Je suis dans le Kaddish, là. Mais si vraiment ça t'angoisse cette situation, moi j'ai des trucs très angoissants, c'est mon truc. Mais pas maintenant. Mais j'adore angoisser les gens. Si déjà tu les de naissance, on va bien s'entendre. Ça m'évite de faire du gros travail. Donc qu'est-ce que je vous ai pas dit dans tout ça? Ah oui, il y a un truc sympa. Attends, est-ce que j'ai fini? Ouais, j'ai pas le temps. Donc je vais devoir vous expliquer Bechayechon ou Veyomechon. Pardon, dans la page 10, j'ai synthèse. Vikarev Meshiré s'inscrit dans une vision nuancée de l'histoire.
Il existe une date ultime, non négociable, au-delà de laquelle la délivrance doit advenir. Il n'y a pas le Yetzirah, machin. Rien. Cette date-là, on peut rien faire. Elle arrivera. Dans le pire des cas. Mais cette date peut être avancée si les mérites s'accumulent. Et la prière vise précisément cette zone de tension. Soit en appelant la miséricorde divine pour hâter la délivrance malgré notre insuffisance, soit en demandant l'aide nécessaire pour devenir digne de cette accélération. La prière ne nie donc ni la responsabilité humaine, ni la souveraineté divine. Elle les articule dans une dynamique où l'histoire reste ouverte, mais orientée vers une fin certaine. Donc, on revient. Il faut que je le relise maintenant parce que, au moins un jour, je crois que le texte, il est fini. Au moins un jour. Demain. Be-Chayeron Vemechon. L'expression de Be-Chayeron Vemechon appelle une clarification. Pourquoi ajouter et dans vos jours après avoir demandé et dans vos vies? C'est quoi la différence? Be-Chayeron, c'est dans vos vies. Be-Yom Echon, c'est dans vos jours. C'est quoi la différence? Non, le Mashiach, il viendra un jour, pas dans vos jours. T'as pas compris de quoi on parle? On demande que le Mashiach vienne, Du beau vivant. voilà, de votre vivant, ouais, Bechayechon, dans vos vies, ouais, au Veyom Echon, et dans vos jours. Ça revient en même, non? C'est de la poésie? C'est du ronsard? Quand on est jeune et que vieillard. Chut, mais qu'est-ce qu'il est fort? Qu'est-ce qu'il fait dans ce cours de débutant? Il semble que la prière exprime ici deux niveaux distincts de demande, Moshe. Dire dans nos vies signifie que nous demandons que la délivrance se réalise de notre vivant. David, de notre vivant. Tu viendras m'accompagner à Jérusalem? Ben non, j'ai le permis. Et dit, après la vieillesse et le déclin des forces. Même si cela devait être à la fin de l'existence, après le déclin, le mec, il est avec sa petite canne et tout. Des fois, t'as un canne. Autrement dit, nous prions au minimum d'abord. Bechaeron, c'est le minimum. Minimum. Pour ne pas être exclu de l'époque de la délivrance. Même vieux, vaut mieux un vieux, ouais, que deux, tu l'auras. Mais l'ajout, et dans vos jours, instruit une exigence plus forte. Les jours désignent les jours de vigueur. J'ai pas rapporté le méfarage qui dit ça, je crois que c'est je sais plus. Mais Barhout, il dit. C'est le Rocard, je crois, Barhout. C'est pas la nuit, c'est le jour, dans vos jours. Les années de jeunesse et pleines d'énergie, comme tu vois, Michael, par exemple. Jeune, mais voix enrhumée. La prière ne se contente donc pas de demander que la délivrance ait lieu avant la mort. Elle demande qu'elle se vienne rapidement. C'est encore la même idée, les amis. Rapidement. Pas que on va attendre d'arriver à l'âge de Shlomo. Comme ça, tout mou. Tout ramolli. On veut nous quand on est encore jeune. Il est jeune, je crois, il est jeune. Bah non, mais il nous donne pas l'impression, là. C'est pas l'impression, il y a la chose. Son choix, ce sera vieux. Bah demande à Shlomo, il te racontera toute sa vie. Non, c'est. Quand tu fais du foot à 20 ans ou à 60, c'est pas Non, grave. mais d'accord, mais l'essentiel, c'est de reconnaître que. Enfin, Non, il a rien compris, David, il a rien compris. On est dans l'explication de au plus vite. Et là, il y a plus de jeunes ou plus de vieux? Bon, à notre époque, c'est pas un bon exemple. En général, il y a plus de jeunes que de vieux. D'accord? Et donc, de nos jours, c'est qu'ils viennent maintenant, quand on est encore jeune. Pas plus tard, c'est ça que ça veut dire. Je veux dire, peut-être quoi. Exactement, t'as compris. Mais bon, T'as on peut compris. dire plus jeune, plus vieux, mais ça veut dire plus vite. Bon, ben alors, dis plus vite. D'accord. Khazak David, tu peux disposer. Est-ce que vous réalisez que sa question n'est pas très intéressante? C'est-à-dire qu'on est en train maintenant d'exprimer notre soif de profiter de la venue du Mashiach, pas comme étant un sucre à son papa, mais c'est un moment où on va faire la voie d'Hachem, comme la chair va venir quand même. On va commencer à rajouter des méthodes qu'on n'avait pas ni la force ni la possibilité d'accomplir. Donc c'est bien qu'il arrive quand je suis encore vivant, mais c'est pas tellement intéressant quand j'ai plus tellement la force, ouais, de réaliser ma construction spirituelle ô combien accessible à ce moment-là. Vous suivez ou pas? C'est ce que j'ai dit. Cette demande exprime le souhait que la délivrance ne soit pas seulement constatée passivement, le petit vieux avec sa canne, mais vécue dans un temps de vitalité,
lorsque l'homme, écoute Shlomo, lorsque l'homme peut mobiliser toutes ses capacités pour comprendre, s'élever et participer pleinement au grand dévoilement qui l'accompagne. Ça répond à ta question, David, ou pas? Non, mais non. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Laisse tomber. C'est simple ce que je dis là, non? C'est pas aussi de. La question, David, non, non, là, le but de ce que je suis en train de faire, David, c'est ne pas te redonner la parole. Donc, je vais répéter tes propos. Ouais. La question de David, c'est pourquoi on ne dit pas tout simplement rapidement? C'est ça ta question? D'accord? Et j'ai répondu d'une simplicité aisée. Ouais. Et j'ai dit non, il y a pourquoi je veux que ça se fasse au plus vite? Pas parce que j'en ai marre des Arabes et que je veux qu'ils partent au plus vite avec Amalek derrière qui les paye. Parce que je veux être en pleine forme pour profiter de l'Imot HaMashiach et continuer à m'élever dans la dimension qui a été créée pour ça, c'est l'Imot HaMashiach. C'est carrément une notion qu'on n'aurait pas dit si on avait dit rapidement. Donc tu peux pas dire pourquoi on n'aurait pas mis à la place rapidement, ça remplace pas. C'est une autre notion. Dans la Bouddha ou dans la compréhension de. D'après toi. Bah, D'après ce que je viens de dire, pas ton opinion, Chazé Shalom. C'est quoi mon opinion? c'est la Bouddha, c'est marcher jusqu'à Jérusalem, faire les corbanotes, etc., etc. Par exemple, ouais. Oui, ou Aussi un dévoilement du nom divin et compréhension de la Torah. ça, Pourquoi tu ouvres l'hyperlien? non, parce que ça, c'est pour mieux être vieux que être jeune. Qui t'a dit ça? Parce qu'on a plus de compréhension à 50 ans qu'à 20 ans. C'est toi qui dis? Parce que tu m'as rencontré à 50 ans, c'est tout. Ouais. C'était pas de l'humilité, ça. Alors que j'étais le mec le plus humble au monde, j'ai perdu. Je suis plus au numéro 1 classé, je suis embêté. Je crois rien. Il y a aussi une chose, c'est que c'est le reste. Non, mais David, la différence entre 20 ans et 50 ans, c'est qu'à 20 ans, tu disais, à 20 ans, on comprend tout. Et maintenant, tu dis à 50 ans, on comprend tout. Il n'y a pas une grande différence. À l'âge où tu es, on comprend beaucoup mieux qu'avant. Et tu verras à 60 ans, ouais. Bon, les amis, laissons David de côté. Il est venu en option, de toute façon. Ouverchaye dechol bet Israël, les amis, on va pas refaire le Kaddish la semaine prochaine, il faut tout finir. Il y a des trucs que je vous ai pas dit qui étaient super intéressants, le Radak, le Malbim sur c'est quoi Matzmer Yeshua, faut le faire. Faut le faire, le Matzmer Yeshua dans le texte, c'est super intéressant. Comme vous êtes venu en retard, j'ai pas pu commencer mon shur, Malassot. Bande de Rechaïm. Et donc non, Shlomo, il a le droit, lui, là, c'est un contrat. Ouais. Et donc, c'est quoi maintenant, Ouverchaye dechol bet Israël? Qu'est-ce que ça rajoute? Qu'est-ce que ça rajoute? Alors, il y a la première explication, ambiance Terminator, Skynet, le colbo, genre, de toute façon, Gog et Magog, il n'y aura pas beaucoup de survivants. Alors, Bezrat Hashem, ouais, il subissera qu'un petit nombre, un d'une ville ou deux d'une famille. Il dit comme ça, un d'une ville, c'est un pasouk, un d'une ville ou deux d'une même famille. Patron est béni par une bénédiction car de grandes aînés sont appelés à précéder cette époque. Ouais. Les douleurs de l'enfantement, Moshe, t'adores ce registre. Ça, c'est béni. Ainsi, la prière exprime la demande que le processus de la délivrance se traduise d'un côté par la préservation et la vie pour Israël, et l'autre par la disparition définitive des forces du mal. C'est-à-dire, ça reste aussi dans l'idée, ça reste encore une fois dans l'idée qu'on souhaite que la délivrance arrive sans Gog ou Magog quelque part. Parce que s'il y a Gog ou Magog, ouais. Ah, toi, t'étais le mec qui va dire, par exemple, toi, t'étais de Sarcelles? Non, il reste que deux de Sarcelles. Toi, t'étais de France? On est trois, juifs français en Israël. C'est pas ce ratio, j'espère. Comment? J'espère que c'est pas ce ratio. J'espère que c'est pas ce ratio. Soratio. Non, mais Arrivederci. Ça, c'est l'explication du colbo. Voilà. Le colbo, en réalité, c'est l'ancêtre de David. Parce que David a toujours la voix en lui, tu vois. Et puis des fois, il a un grapes. Donc on reprend. Donc ça, c'était donc explication un peu pessimiste, ouais, du ratio. C'est dans le cas de. Mais on prie justement qu'on rentre dans le cas de figure où on va pas rentrer dans Gog ou Magog. Tu comprends pas? Donc là, il y aura Bechaïd et Kol Bet Israël. On ne doit pas passer par cette purge, David.
Deuxième explication. Non, des Kol Israël, c'est que cette malchoute-là, elle se perpétue pour toutes les générations du Ham Israël. Pour dire que ça sera pour toujours. Pas ça sera au plus vite. C'est-à-dire ça complète le travail. Au plus vite, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ou Israël et pour toutes les générations du Ham Israël. Tout ça, c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi. On peut pas dire quand même. Je suis d'accord avec toi. On précise. Arrête, le premier Tamidach a été détruit. Le deuxième était détruit. Non, mais Chédéchol est Israël. On précise. Final, quoi. C'est the final countdown. Voilà, la fille, les amis, 10h01. Waouh! Alors, relisez les mecs. C'était sympa, non? Ouais. Donc, ça valait le coup? Franchement, je pense qu'on peut réouvrir un peu. On a encore des choses à. Non, ah non, ça y est. Moi, je On n'est pas 10? On est 9. Parce que mine de rien, je sais quoi, c'est. Oui, mais qui c'est qui compte pour deux déjà? On peut plus. C'est pas réussi à aller plus loin. On va réussir à les vendre? Si, enfin, j'ai pas tout, hein. Celui-là, j'ai pas réussi Quel tout. Alors, t'as dit? là, Quel t'as il dit? y en a 4. Alors, par contre, j'ai pas mis le mail, c'est grave. Non. Le numéro de téléphone, ça suffit. Ouais, j'ai mis le téléphone parce qu'en fait, quand j'ai commencé à le remplir, je me suis rendu compte. Hanouka Samea, Rosh Chodesh. Ce soir. C'est sympa, non? Magnifique, moi. Heureusement qu'on a refait, hein. Ouais, bon, après, je Le passage là, c'était un des plus durs et je sais pas pourquoi j'ai sauté. Je pensais que c'était simple. Et puis quand j'ai commencé à écrire, j'ai dit, on n'était pas simple. Ça arrive là. Ah, mais peut-être, ouais, ça me rajoute des trucs dans le Facebook. Explication du passage. Veyam lire jusqu'à et je mets un rabat. Tu m'en as mis un peu plus, là? Non. Voilà, vous êtes chiant. Question, Petite question. c'est le carnet que j'ai pas entamé. Si je vous le donne pas maintenant, ça sera pas dans la tombola, ou il y a encore moyen que. La tombola, c'est uniquement les billets achetés. Ouais, mais est-ce que je peux vous le donner par exemple le soir même et ça sera. Oui, pourquoi? Non, parce que je me suis dit, si je vous le donne pas aujourd'hui, ce sera pas inscrit pour la tombola, parce que je vais récolter, disons dans la semaine, si j'arrive à en récolter encore. Prends le carnet que l'autre carnet, c'est tout. Et même si je vous donne ça le soir même, ceux qui participent, ils seront dans la Mais tombola. bien sûr, il y a des gens qui vont acheter des billets le soir même. Ah, et après la tombola, il Ben oui. s'inscrit. Ah, ok, alors je regarde. Ah, mais je garde le dernier ticket, là. Je prends. Non, Ouais, bon, tu peux. ouais. Ouais, tu peux, faut pas l'oublier, quoi. Alors, ce que je fais, c'est que. Ouais, tu peux. De toute façon, moi, je vais redonner à la soirée, je les vois pas. Je vais pas au collège, moi. Vous donnez tout à la soirée comme si Ouais, c'était moi, quoi. ouais, tu peux donner toi-même. Comme ça, tu viens pas les mains vides. Ben, encore je le fais. Ouais! Et c'est encore quelques jours. Ah, une petite question sur Hanouka. Non, c'est compliqué. Non. Vas-y, dis-le quand même, mais je Ah, n'ai pas de suis dit réponse. tout à l'heure, j'hésite à allumer à la maison. On va donner une pièce à mon beau-père pour que je participe à son allumage. Mais je sais pas si je vais arriver à l'heure où lui il va allumer. Je sais pas encore comment ça s'organise. Shabbat, T'as pas besoin d'être présent s'il allume pour toi. Et tu vas pas, toi, tu passes Shabbat là-bas? Ouais. Le problème, c'est Motzei Shabbat. Ah ouais, j'ai même pas pensé. Le problème, c'est Motzei Shabbat. Tu vas rentrer chez toi après. Ouais, Et alors, le match, t'es chez ton beau-père. c'est ça. Et t'es Arsanaï. C'est-à-dire quoi, je suis invité? Ouais, t'es invité. Ouais. Donc, le Rav Garcia avec qui j'ai parlé hier, de ça, t'entends, Dan? Il dit, quand t'es invité chez les beaux-parents, et donc, faut que tu manges Soudaré vite là-bas, comme ça, Ah, tu t'appelles Arsanaï, t'es pas tour d'allumer chez toi. c'est dans lui, quoi. Bah, tu C'est vois même pas si avec j'aime bien faire. pas sous dans les là-bas, et il va le mettre chez lui. Non, parce que c'est problématique. Ouais. Parce qu'il est peut-être Arsanaï déjà. Il a mangé là-bas, il a vécu là-bas. Alors, c'est vrai, c'est pas quand tu dors? Oui, mais il a dormi là-bas. Non, c'est pas. Pour le nouveau jour. Miyamar Lecha. Pour l'instant, je suis invité ici. Ah, j'ai même pas pensé à ça. C'est-à-dire, Lui, comme ça, il est pot sec. Donc, moi, moi qui n'ai pas étudié la Sugia, ouais. Enfin, pas cette année, on va dire. Mais de toute façon, Sugia d'Arsana, on n'a jamais fait BO, c'est super compliqué.